Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Tech, Impact et Éco de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc l'Italie qui profite de cette crise pour repenser son tourisme, puisqu'effectivement en 2020 le tourisme à Venise a chuté de 60%, alors qu'auparavant il y avait au moins 30 millions de visiteurs par an. Quant à Florence, c'était 15 millions de visiteurs par an. Donc ces deux villes se sont alliées pour soumettre au gouvernement italien un nouveau modèle de tourisme. Un modèle qui sera plus protecteur des artisans locaux et de la production traditionnelle, mais aussi des secteurs comme l'hôtellerie, puisque effectivement les hôtels sont taxés à plus de 50% en Italie, contre 21% pour les logements privés, et donc on parle de concurrence déloyale, et il faut savoir qu'à Florence, près de 100 appartements en location, 10 000 appartements en location sont sur les plateformes en ligne. Alors les deux maires souhaitent que les particuliers qui louent plus de 2 appartements pour de courtes durées et sur plus de 90 jours par an soient considérés comme des professionnels. Et ils ne sont pas à leur première mesure, puisque par exemple il y a eu des problèmes, si on peut dire, avec des McDonald's à Florence, mais aussi avec les grands paquebots qui saccageaient, selon eux, la lagune, et ça c'était en mars dernier. Donc des maires qui ont publié une tribune pour créer des emplois verts, c'est-à-dire des emplois à double impératif social et écologique. Alors je les cite: il est aujourd'hui absurde que des gens soient indemnisés à être malheureux chez eux alors qu'ils pourraient contribuer au bien commun. Selon eux, le climat a besoin de bras pour accélérer la décarbonation de notre économie. Satisfaire de très nombreux besoins individuels et sociaux dans des secteurs variés comme le bâtiment, l'agroécologie ou encore l'économie circulaire. Et il est urgent d'inventer, toujours selon eux, une écologie sociale qui réponde aux besoins concrets des Français et des territoires. Alors pour information, ce sont des maires plutôt de gauche, de Europe Écologie Les Verts et du PS. Donc les prévisions de la Banque de France sur l'économie de la France en 2021 qui seront donc moins mauvaises que prévu, puisque notamment l'an dernier la perte d'activité avait été 4 à 5 fois plus importante, alors que ici on table toujours sur une croissance de 5,5% en 2021. Le recul du PIB n'a été que de 4% en mars par rapport à avant la crise sanitaire et sera limité à 7% en avril. Cette résistance accrue est expliquée par la Banque de France par l'apprentissage des mesures de distanciation et la mise en place d'équipements pour le télétravail par les entreprises. Dans le secteur industriel, ils ont retrouvé un niveau d'activité proche de la normale en mars, sauf aéronautique et autres transports, puisque 3/4 de son niveau normal a été atteint, et à un moindre degré dans l'automobile, puisqu'en gros on plafonne à 80% du niveau habituel. Le rapport de la Cour des comptes, et on en a une petite idée des chiffres de 2020, puisque la crise sanitaire aurait coûté 93 milliards d'euros au budget de l'État en 2020, hors périmètre de sécurité sociale et des collectivités. Mais en outre, les effets de la pandémie, ça c'est une chose, mais la Cour note que les dépenses non imputables à la crise ont progressé de 6,7 milliards d'euros en 2020. Soit une croissance proche de celle de 2019, plus 7,3 milliards, et bien supérieure à 2018 avec plus 1,5 milliard à ce moment-là. Et donc il parle d'une hausse structurelle des dépenses qui a tendance à les inquiéter. Donc les prêts, la production des prêts des banques aurait chuté de 20% depuis janvier, c'est ce que nous dit Maël Bernier, porte-parole du comparateur
meilleurtaux.com dans un article du Parisien. Et la production de prêts donc a chuté de 20% depuis janvier. Cela signifie que selon elle que les mesures de resserrement d'octroi de crédit prises en fin d'année par le Haut Conseil de stabilité financière commencent à faire effet. Alors les premiers touchés seront les investisseurs locatifs et les ménages modestes qui ont peu d'apport personnel, c'est-à-dire moins de 8 à 10% du montant de la transaction. Et donc à Paris, les annonces immobilières qui se multiplient pour les ventes et les locations. Ainsi, on a de décembre à fin mars plus 89% d'annonces à la vente publiées sur les sites des marchés purs parisiens, donc plus 89 par rapport à la même période sur un an, bien entendu. Le mouvement est encore plus fort sur les studios, 80%, et les 2 pièces, 107%. C'est l'explosion qui est boostée par la revente d'appartements loués avant la crise sur Airbnb. Alors par rapport au prix, ils sont en retrait de 0,5%, mais d'autres acteurs comme Home, Liu ou La Forêt constatent de leur côté une baisse un peu plus marquée dans la capitale. Alors sur le marché locatif, l'offre a bondi pour le coup de 204% sur un an pour les meublés dans la capitale et de 158% pour les locations vides. On parle de BlackRock et Temasek qui vont lever des milliards pour les startups qui décarbonisent l'économie. Alors ce sont 2 des plus puissants gestionnaires de fonds au monde qui vont créer une entreprise commune d'investissement dans le changement climatique et surtout dans les technologies de réduction des émissions de carbone. C'est là qu'ils vont investir tout leur argent. Ça s'appellera apparemment Decarbonizations Partners et prendra des participations dans des startups qui ont le potentiel de réduire la dépendance mondiale aux combustibles fossiles et d'atteindre l'objectif de 0 émission de carbone en 3 décennies. Alors ils engagent un total de 600 millions de dollars dans cet effort, dont 300 millions de dollars de capital d'amorçage pour un premier fonds de 1 milliard de dollars et le reste auprès d'investisseurs extérieurs pour l'instant. Et on parle d'euro numérique et une décision qui sera prévue pour cet été. C'est suite à vraiment une grosse interrogation, un gros sondage qui avait été lancé par l'Europe il y a quelques mois, et donc là on a eu les réponses, et selon Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, l'euro numérique ne sera un succès que s'il répond aux besoins et aux attentes des Européens, et notamment le respect de la protection des données et de la vie privée. Alors, ça sera une phase formelle d'examen de près de 2 ans, et ensuite la mise en place de l'euro prendrait encore quelques années. Alors, qu'est-ce qu'attendent les Européens? De la confidentialité, de la sécurité, le paiement de la zone euro, l'absence de frais, et pouvoir payer en dehors de l'Internet. Un euro numérique renforcerait la confidentialité des paiements numériques, dit notamment Monsieur Panetta. Il faut rajouter quelque chose, c'est que le but c'est aussi d'avoir plus de transparence pour les transactions numériques en euros afin de prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Alors les réponses qui ont été concentrées en grande partie en Allemagne, puisque c'est 47% des réponses, en Italie 15% et France 11%. Allez, dans la tech, on vous parle de Vera, l'intelligence artificielle qui vous habille. Et chaque matin, elle va vous proposer cette application 3 tenues différentes. Et ça vous permet de restructurer votre garde-robe et de la connaître beaucoup mieux et qu'elle vous connaisse beaucoup mieux. Et surtout qu'elle vous propose des tenues adéquates et qui changent et qui soient un peu plus durables, puisque finalement vous vous rendrez assez vite compte que vous n'avez pas besoin de nouvelles choses puisque vous en avez déjà pas mal. Voilà l'idée de l'application Vera. Et c'est basé bien entendu sur l'intelligence artificielle afin d'optimiser ce dressing. Donc une batterie super puissante, enfin qui se recharge beaucoup plus vite. Alors ce sont des chercheurs russes en électrochimie de l'université de Saint-Pétersbourg qui ont conçu une architecture moléculaire dite Nisalène à partir d'un polymère spécifique qui permettrait, selon eux, d'obtenir des performances de capacité élevée sur une plus large plage de température sans risque de combustion.
Cette batterie peut se recharger apparemment en quelques secondes, soit environ 10 fois plus vite qu'une batterie lithium-ion traditionnelle. Cependant, elle est encore 30 à 40% moins efficace que les traditionnelles batteries lithium-ion. On va parler d'une très bonne initiative qui a été faite par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications en France, qui s'appelle Ma Connexion et Internet, et c'est un site internet où chacun peut connaître le débit auquel il peut prétendre et les opérateurs disponibles chez lui et n'importe où en France. Alors c'est sur le site internet maconnexioninternet.arcep.fr. On vous parle de Witik, donc une application qui permet de dématérialiser les tickets de transport. Elle est en service à Bordeaux et non, bien sûr la métropole tout entière, et ils ont déjà 200 000 utilisateurs, ce qui représente entre 20 et 25% des ventes de titres occasionnels. Depuis septembre dernier, ils ont une hausse d'environ plus 15% par mois. Alors ils ont levé 1,3 million de fonds, et leur objectif, c'est de pouvoir utiliser le téléphone, et donc de payer les transports sans le sortir de sa poche, et également intégrer les abonnements dans leur offre tarifaire. Alors Witik, c'est intéressant puisqu'ils utilisent, et sont les seuls dans le monde apparemment, d'utiliser la techno Bluetooth et non NFC pour les paiements. Donc ce qui est intéressant également, c'est de connaître les usages des personnes qui utilisent ce transport, c'est-à-dire qu'on peut effectivement savoir quand l'usager monte, mais aussi quand il descend, et ça te permet de mieux connaître les flux de voyageurs, ce qui est super intéressant pour les transporteurs. On passe à Memento Cloud, qui génère un cloud privé à partir de votre ordinateur, c'est-à-dire dans les disques durs des ordinateurs des entreprises ou des particuliers. Ça consiste à replacer les données chez leurs propriétaires en utilisant des ressources qui ne sont pas exploitées, et ça donne un meilleur bilan financier et écologique de la sauvegarde. Ça permet aussi de réaliser des sauvegardes et de créer des copies sur plusieurs ordinateurs, ce qui en cas de panne ou de destruction permet de récupérer les copies à partir des données restantes. Ils ont même un tarif qui est apparemment inférieur à 10 € par mois sur un abonnement annuel, ce qui est vraiment au-dessous des clouds de façon générale. Et maintenant, on vous reparle d'une énergie spécifique dont on n'a pas encore parlé, je crois, dans le journal des stratèges, qui s'appelle l'énergie osmotique. Et c'est Switch Energy, la société française qui est spécialiste là-dedans et qui a levé 5,2 millions d'euros donc pour développer sa technologie qui vise à exploiter l'énergie créée dans les deltas et les estuaires lorsque l'eau douce des rivières rencontre la mer d'eau. Et donc cette énergie est générée à partir de la différence de concentration de sel entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc ces 5,2 millions d'euros qu'ils ont levés vont leur permettre de construire le premier prototype à grande échelle de sa technologie au cours de ces 3 prochaines années. Maintenant on passe à Greenfib. Greenfib, qu'est-ce que c'est ? C'est une matière biosourcée qui est dite durable et recyclable, qui est un polymère technique haut de gamme qui peut servir dans différents secteurs, notamment pour l'instant cosmétiques, domestiques, électriques, électroniques, mobilier, sport, loisirs, emballage et vaisselle, nous dit Greenfib. Et de quoi il est composé ? Il est composé de graines de ricin, de poudre minérale comme des coquilles d'huîtres, des déchets de l'ostréiculture, mais aussi des farines végétales non alimentaires. Ils sont compatibles avec l'utilisation en impression en 3D et recyclables jusqu'à 3 fois. Et donc Albert Einstein, avec qui maintenant on peut parler assez facilement, c'est grâce à Ionic, qui est une start-up spécialisée dans la confection de chatbots humanoïdes, qui a développé une représentation ultra réaliste d'Albert Einstein, qui est capable de répondre à une multitude de questions. Notamment des questions sur sa vie, ses recherches, mais on peut également jouer à des quiz sur des sujets scientifiques ou mathématiques à ses côtés. Alors pour converser avec Albert, c'est assez simple, vous vous retrouvez sur le site digitalhumans.com, et apparemment il y a aussi d'autres intelligences artificielles, dont une nommée Sophie.
on vous parle Imagins, ce sont des Français qui sont spécialisés dans l'imagerie médicale nouvelle génération, et ils ont développé des solutions logicielles à destination des radiologues, cardiologues, chirurgiens vasculaires pour les accompagner dans leur prise de décision concernant le risque cardiovasculaire de leurs patients. Il y a 2 solutions, une dénommée HeartFun, un logiciel d'intelligence artificielle accompagné de biomarqueurs pronostiques d'imagerie cardiovasculaire, et Label, une solution algorithmique de classification automatique et de valorisation de données d'imagerie médicale. Alors pourquoi on en parle encore plus en ce moment, puisqu'ils ont levé notamment 1,2 million d'euros pour bien entendu se développer et plus commercialement. Et maintenant une solution technique pour les mairies de petites et moyennes communes, ça s'appelle AppCom, qui permet de diffuser de l'information. Donc auprès des communes, ils visent entre 500 et 10 000 habitants, et c'est on appelle un outil de gestion intelligente des informations, qui permet de diffuser des informations à l'ensemble de la population, et l'utilisateur en sera alerté par une notification reçue directement sur son téléphone portable. Alors dans ces temps de pandémie où il est difficile de communiquer, voire de se regrouper, c'est un avantage pour les acteurs et donc tous les citoyens d'une commune afin qu'ils s'organisent et communiquent mieux grâce à l'application. Allez, dans l'impact, on vous parle de Smikval Market, c'est un premier supermarché où tout est gratuit. Il se trouve à Veyrès en Gironde, et il est là depuis 2017. C'est un concept de supermarché, si on peut dire, très novateur, puisque tous les produits disponibles y sont gratuits, et que l'établissement n'a pas de caisse. Il a été construit sur le terrain d'une ancienne déchetterie après un investissement de 2 millions d'euros. Alors vous allez comprendre facilement pourquoi, puisque les personnes désirant se séparer d'un objet s'y rendent afin de le déposer et d'en faire profiter les autres. Ils peuvent donc repartir avec un autre objet. Alors, depuis la création, selon les chiffres de ce supermarché, cela a permis d'éviter de jeter environ 1000 tonnes de produits en tout genre. Donc c'est plutôt une déchetterie-recyclerie, comme vous l'avez bien compris. L'objectif est donc de donner aux objets une seconde vie et de leur trouver un nouveau propriétaire. On passe à Agropad, qui est une société camerounaise qui permet aux agriculteurs d'irriguer leurs exploitations agricoles à distance. Et cela donc bien sûr avec un téléphone portable grâce à une application qui actionne un automate par l'envoi de SMS. Alors le dispositif il est vert puisqu'il fonctionne à l'énergie solaire photovoltaïque et vient fournir à la plante à la quantité d'eau et d'engrais exact en fonction du taux d'humidité, de la pluviométrie et du type de plantation. On vous parle maintenant de Greencool, qui est une société malgache qui retraite les huiles alimentaires usagées qu'elle transforme en savon éco-responsable et solidaire. Elle effectue aussi un travail de sensibilisation au tri sélectif et aussi de valorisation des déchets dans les communautés. Elle propose également des activités culturelles sur le thème du développement durable, bien sûr, à Madagascar. Elle développe aussi en parallèle un jeu vidéo éducatif de sensibilisation au lavage des mains. Et donc c'est donc Greencool. Donc Santé publique France qui nous apprend que plusieurs milliers de décès liés à la pollution de l'air ont été évités grâce au premier confinement. Alors il parle de 2300 décès en lien avec une diminution de l'exposition aux particules, mais également 1200 décès qui ont été évités grâce à la diminution de l'exposition au dioxyde d'azote liée principalement au trafic routier. Alors selon Environmental Research, c'est même en deçà d'autres recherches sur le nombre de morts, parce que apparemment plus de 8 millions de morts en 2018 ont été provoqués aux particules, dont près de 100 000 en France, donc on est encore bien loin de ces chiffres. Alors ce que Santé publique France souhaite mettre en avant, c'est les changements comportementaux avec la circulation routière dans les zones urbaines et aussi les émissions industrielles, mais également en termes de télétravail. Alors il y aurait une tendance à la baisse des décès
liées aux particules fines notamment. Mais puisque effectivement 40 000 décès par an sont attribuables en 2016 et 2019, soit 7% de la mortalité totale, ce qui était 9% en 2007-2008. Un petit mot sur Naoden, qui a des installations qui produisent de l'électricité et de la chaleur à partir des déchets de bois, et notamment des microcentrales qui seront produites à 90% en Pays de la Loire et assemblées à Nantes, et c'est donc parfaitement de l'économie circulaire et locale. Leur première microcentrale devrait être opérationnelle d'ici fin 2021, et d'autres suivront. Alors ils sont aussi dans la production de gaz vert. Leur chiffre d'affaires a atteint 800 000 euros en 2020, et ils ont déjà levé 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est effectivement aussi leur chiffre d'affaires qu'ils visent pour cette année. Allez, un mot sur le nouveau calcul de l'ADEME sur l'impact de la consommation de viande, puisqu'en effet, un Français végétarien, ça représente la cultivation de l'équivalent d'un quart de terrain de football, alors que consommateur de viande moyen, ça serait la moitié, et un bon gros consommateur, les 3/4. Alors, pourquoi il faut plus de place? Toujours pour cultiver la nourriture pour les bêtes, mais également effectivement pour les bêtes. Et vous en avez l'exemple en Amérique du Sud où les forêts sont détruites pour laisser place au soja et aux vaches. Et donc ça permet de mieux se rendre compte de l'impact de la consommation de viande. Un petit mot sur la Nouvelle-Zélande qui va obliger le secteur financier à évaluer son impact sur le climat. Donc l'idée c'est de contraindre les établissements financiers à évaluer l'impact de leurs activités sur le réchauffement de la planète. Les banques et assureurs dont le total des actifs dépasse 1 milliard de dollars néo-zélandais, soit 590 millions d'euros, sont concernés. Et maintenant on vous parle d'une proposition de loi au Sénat pour booster l'énergie hydraulique, puisque l'énergie hydraulique quand même pas mal, puisque ça représente 13% du total de l'an dernier, et donc c'est un bon pilier vert du mix énergétique français. Donc c'est le sénateur LR Daniel Grémillet qui veut proposer cette loi qui tend à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Et dans son texte, il souhaite simplifier la réglementation sur ce secteur et relâcher la pression fiscale sur ces installations. Il faut savoir que cette filière représente pour le moment près de 12 000 emplois. Alors l'horizon futur et l'horizon hydroélectrique de 2028, c'est une production de 27,5 gigawatts de capacité. Les niveaux visés sont supérieurs à ce que prévoit aujourd'hui la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2028 qui serait de 26,4 à 26,7. Voilà, on suivra les avancées avec grand intérêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end, et je vous dis à lundi pour des infos fraîches. N'oubliez pas que ce week-end, vous pouvez écouter les intégrales de cette semaine si vous le souhaitez. Ciao.